un chien qui me double a priori. On a 4 chiens qui nous suivent depuis quelques kilomètres. Là c'est sympa. Hein, ils sont là, ils nous ouvrent la voie. S'il y a un petit lapin, plop, 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 ils partent devant. Mais là ils sont, ouais, voilà. Encore une pause caca, mais c'est pas possible. Ils n'arrêtent pas. C'est comme au Maroc, hein. On a le droit de caresser les chiens errants, c'est cool. Hein. Ils sont là. Avec élégance s'il vous plaît. Même si tu par maman. Ah ce plan surnaturel. Un de nos chiens et nous on galère de l'autre côté. Et ils nous suivent tous depuis le début de l'après-midi et là on est bientôt arrivé à la fin de l'après-midi. C'est pris, on était dans la forêt, puis là on arrive même dans un village. On a bien cru les perdre avec une autre meute de chiens, mais ils vont avoir fait 20 bornes quoi. C'est un truc de ouf, on les a toujours avec nous. Va falloir leur donner un nom. Comment tu t'appelles toi? Lui ça a l'air d'être un peu le chef lui. Il y en a un, il a une patte folle là. Il a fait 20 bornes sur 3 pattes quand même. On est en Grèce dans le Péloponnèse et un paysage bucolique de début de printemps avec un bourdonnement. Il y en a de partout là, ça, on en plein de fleurs et on voit plein d'abeilles aussi. Ça fait du bien d'être au milieu de tout cette explosion de verdure du printemps. Open the door. Can you hear the drum? There's panic on the mountain 'cause the new god's come. He doesn't recognize himself for what he's done. But if you don't embrace him, then it's time to run. If you don't believe in him, open the door. Bon, trop bonne journée, on a fait 33 km et 610 mètres de dénivelé. Donc dans nos plus grosses journées. Pourtant c'était la journée de reprise parce que ça fait une semaine qu'on n'a pas vraiment roulé quoi. On a fait pas mal de galères techniques donc ça fait plaisir de reprendre et là on a trouvé un spot mais trop bien. Ouais, et on voit bien la neige là et là la mer avec un coucher de soleil trop beau. Enfin bref, on n'est pas à plaindre ici quoi. Tout va bien. Allez ma championne. Et Erwan qui monte. Ah, ce super paysage. Avec Julia qui monte toute seule aussi là. Allez, ça passe. Plus doucement, là tu sors. C'est sûr que ça arrive à faire les 4 km. C'est bien les filles. Pas vu que la maison était abandonnée là? Ah, en construction. C'est ça tout à l'heure, c'était trop loin, les filles, pour la musique. Ah oui, j'étais trop loin pour la musique. Ah bah ça va, ça les incite à se rapprocher. Ah oui, donc c'est mieux. On va aller à notre crèche un peu plus loin, avec la mer aussi. Allez, tire fort. Oh. J'aime toute la place. C'est pas. Elle est toute petite. 12 km. Attends, on peut continuer. Papa.
C'est quoi? Alors, plan galère, c'est la 3 ou 4e fois. Non, 3 fois. 3 fois qu'on pète le dérailleur et la patte de dérailleur. Et on est au milieu de nulle part. Aujourd'hui, on avait une journée avec 800 mètres de dénivelé et j'ai cassé la patte de mon derrière pour la 2e fois du voyage. Et donc là, je me trouve actuellement dans un pick-up où on a mis tout le matos. Parce qu'il y a Adamios qui nous a prêté, enfin qui veut bien nous amener jusqu'à Marathos. Et après, ça descendra jusqu'à Héraklion, où on a un magasin de vélo qui nous attend et qui a la pièce. Il est gentil, le monsieur? Oui, il est très gentil. Il nous a monté tout ça. Et il a appelé plein de monde pour nous emporter. Il n'y a pas assez de place pour nous dans le pick-up, alors il trouve quelqu'un pour qu'on y aille pour nous monter en voiture. Et là, il y a peut-être à pied plusieurs amis. Je pense qu'il connaît tous les gens du village. Les filles sont derrière, dans la voiture. So it's Adonis. On a plus de dérailleur, mais on a des idées. Les filles sont derrière et j'ai utilisé la corde des enfants pour que Estelle me trace. Allez Estelle et Erwan. Allez Estelle et Erwan. Allez. Petite côte là qui arrive. Pas mal. On va chez le magasin de vélo qui a la pièce qui nous attend. Jean nous encourage. Bon, tout s'est passé très vite, on n'a pas trop compris, on n'a pas eu trop le temps de réagir là. On est dans dans un parc pour les enfants parce que le bateau a la bonne idée de partir à 4 h du matin. Donc on va attendre jusqu'à 4 h du matin là-bas avec les enfants. On a rencontré quelqu'un qui ne parlait pas anglais, donc on a vite fait expliquer qu'on voyageait à vélo. Et on vient de le voir revenir vers nous avec un sac Traditional Food for You. Estelle va vous présenter un petit peu cette nourriture traditionnelle. Donc on a des oranges. Il y a des oranges. Des oranges, c'est Et joli. il y a un mélange de boulgour aux légumes, mais il y a des escargots. Alors Il y a les enfants l'escargot crient dedans avec la coquille. C'est dégoûtant. Mais en tout cas, c'est hyper bon. Alors les enfants, on mange ça ce soir ou on mange des pâtes? Non, pas de mal. Moi je mange ça. On a les pâtes. On mange des bulots. Des escargots de mer. Là, on va tester un escargot. C'est dégoûtant. Franchement, ils sont bons, hein. C'est dégoûtant. On nous a donné la petite pique pour aller chercher l'escargot. Oh, c'est chaud. Ouah, c'est chaud. Regarde, on voit même le petit. Ah ouais. C'est la plus dégoûtante que je connaisse. Eh ben papa, il en a mangé aussi. Bon, alors on est dans le bateau direction la Turquie. C'est là la Turquie. Et donc c'est bien la fin de cette vidéo. C'est quoi mon moment préféré? Oui. C'est quand on a rencontré Ellie et Alba. Ellie, c'était un petit garçon de 5 ans et demi. On joue avec les deux, c'était cool. Et moi, on a rencontré Alba, c'est une petite fille de 1 an, elle était trop choupinette. 2 ans et demi. 2 ans. 2 ans et demi, elle était trop choupinette. Ce que j'ai pas aimé, c'est quand on avait fait les 2 jours de suite avec que de la côte et pas de descente. Ah si, il y avait des dessins. Très peu. En fait, moi j'ai bien aimé être dans la carriole. Et j'ai pas aimé quand je devais marcher de la carriole. Ouais. Pourquoi c'était dur de marcher? Ouais, c'est dur, ça fait des petits mollets après. Oh là là. Julia! Alors, c'est drôle, c'est que en fait, Ellie, dès qu'on l'a vu, il voulait faire que du vélo, donc je lui ai prêté mon vélo pendant tout le temps qu'on se voyait. Après, ce que j'ai pas aimé, c'est le dénivelé. C'était trop beau, la mer toute bleu clair, je pense qu'on n'avait jamais vu des mers aussi belles. C'est vrai que ça a été dur, j'ai pas aimé la 2e journée comme Alice, là où on a monté une côte
7 km, mais on a poussé la moitié du temps. Et sous un cagnard, pas possible. Je pense que la chaleur ici était pour quelque chose, c'était difficile. Mon message, ce serait les Grecs sont vraiment une culture très accueillante et je pense les Crétois même encore plus que les Grecs. Mais vraiment, on a eu des beaux échanges avec les locaux. Pour résumer un petit peu, c'était les vacances, donc ça c'était vraiment trop bien parce après pas mal d'efforts, on a eu l'occasion d'être en famille, d'avoir du beau temps, de profiter de la plage, de rencontrer des copains, de pouvoir se détendre, donc on a cassé les rythmes et ça je pense que c'est chouette et c'est un peu le principe des vacances finalement quand on est aussi au boulot, parce que ce qui était pénible c'était les galères techniques, on a eu plein de galères techniques. Et aussi un peu les côtes, mais je pense qu'on a pas mal progressé aussi en famille, on sent vraiment qu'on a progressé et que ça roule mieux maintenant, que la vie est plus intense à vélo, en famille, H24, tous ensemble, et que ça nous apprend beaucoup de choses, c'est beaucoup plus dur mais ça nous apprend beaucoup de choses. Donc sortez de votre zone de confort, le voyage à vélo c'est un super moyen de sortir de la zone de confort. Voilà, on espère que ça vous a plu et vous êtes de plus en plus nombreux à la regarder, donc c'est chouette. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous et à convertir d'autres personnes au voyage à vélo, qu'on soit de plus en plus nombreux. À bientôt, au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir, à bientôt.